Chantal Régnier, on continue à parler des conditions de voyage de Paul. On a parlé de la terre, et maintenant on va parler de la mer. Alors, dites-nous un peu comment on voyageait très rapidement dans l'Antiquité par mer, parce que vous avez écrit aussi un livre là-dessus, donc vous êtes incollable. Donc par bateau, avec les bateaux de marchandises, puisqu'il n'y avait pas de bateau dédié aux seuls passagers. Donc il fallait embarquer, trouver déjà un embarquement, et puis embarquer au milieu des marchandises sur le pont. Il n'y avait que des cargos en fait, enfin, ce qu'on appelle nous des cargos. Voilà, des bateaux ronds à fond plat, mais assez importants, de 200 à 300 tonnes, enfin des bateaux vraiment conséquents, mais qui étaient toujours bondés parce que tout le monde voyageait au milieu à la fois des bagages et de la marchandise elle-même. Oui. Alors comment vous faisiez pour y accéder? Parce que j'imagine qu'il n'y avait pas des compagnies maritimes du coup. Non, il fallait se trouver au port et puis chercher, attendre que le responsable du bateau accepte de vous prendre. Et alors pourquoi est-ce que Paul utilise les bateaux plutôt que la mer, plutôt que la terre, pardon? Parce que c'est le moyen le plus rapide pour se rendre d'un point à un autre. Malgré tous les risques que ça représente, et Dieu sait si ça représente quelque chose, et surtout pour un ancien, c'est le moyen qui est le plus rapide. Seulement, il ne va, si on regarde bien les voyages de Paul et les itinéraires, il ne va prendre le bateau que dans un certain sens, parce qu'à cause des vents. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on peut pas aller. Alors on peut, mais ça va prendre plus de temps si on doit aller à contre-courant ou à remonter le vent. Donc il faudra attendre dans les ports, il y aura des délais, etc. On ne décide pas de partir à telle heure, tel jour. Non, il faut attendre, qu'il y ait un bateau, deux, que le bateau aille dans la direction où vous souhaitez aller, et que le temps soit, et surtout que la météo soit favorable. Et ce que vous dites est important parce qu'on a l'impression que Paul s'y connaît vraiment. Enfin, ce que vous dites, il prend le plus. C'est-à-dire qu'il a une idée. Enfin, il fait un plan de route. Comment il s'organise? C'est en fonction de ses besoins. Il est clair que quand on voit les lettres de Paul, et si on le confronte aux données des actes, même si les actes ne sont pas à prendre au même degré que les lettres de Paul, il est évident que Paul est un homme qui a fréquenté la mer et qui a su utiliser les infrastructures portuaires. Parce que, donc, à la fois, il choisit les villes où il veut aller. Alors, il s'y rend parfois. Si le bateau ne va pas assez vite, il va passer par la voie terrestre. Dans d'autres cas, il utilisera la mer, mais il choisit des villes portuaires. C'est pas pour rien. Il y a quand même Antioche, donc le point de départ. Il y a l'avant-port qui est Séleucie. Éphèse est une ville importante sur le plan portuaire. Corinthe, n'en parlons pas. Et puis, Rome est desservie aussi par Pouzole et Ostie. Donc, si vous voulez, il choisit c'est volontairement. Il choisit les lieux où il y a de la vie, enfin, et où il y a du mouvement. Donc, c'est pas étonnant qu'il fréquente ces villes qui sont aussi des ports. Et alors, les conditions de vie à bord, vous avez dit, il y a des poulets, il y a tout. Oui, il y a tout ce qu'on veut. Et on trouve même des petits cochons, d'après pétrole. En fait, vraiment tout ce qu'on veut. On devait s'ennuyer ferme parce que. Alors je ne crois pas, non, parce qu'on pouvait. Alors on participait aux décisions de la navigation dans certaines circonstances. On participait aux manœuvres aussi dans certains cas. Il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes aussi à bord. Elles ne sont pas exclues. Les Lydie, Phébé, qui sont des femmes d'affaires dont nous parle Paul, sont des femmes qui ont nécessairement navigué puisqu'on les trouve dans différents. On pêche également. On trouve l'archéologie navale est à cet égard extrêmement riche. Nous renseigne sur ce qui se passait et la littérature antique aussi. Si vous lisez Cicéron ou Ovide, vous voyez bien qu'ils écrivaient à bord aussi. Donc on peut imaginer aussi que Paul écrive à bord. Justement, il n'était pas homme à rester sans rien faire. Donc on peut imaginer qu'il a pu prendre aussi conscience de ce que représentait le Christ qui touche non seulement l'humanité mais aussi l'univers, le premier de toute créature. Quand il est sur la mer, ça peut peut-être lui dire quelque chose sur la création. Où rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni mort, ni épreuve, évidemment, quand il affronte les flots, là, il sait ce que ça représente. Parce que comme tout homme antique, il a la crainte de la mer, c'est évident, et la crainte de l'embarquement. Et pourtant, ils le font, mais non sans la crainte, parce que la mer représente toujours représente le monde de la mort quand même. Mais bon, donc on peut imaginer que ça aussi nourrit sa foi. Merci beaucoup, Chantal Régnier.